Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonjour à tous, une nouvelle semaine commence sur LMTV Sarthe avec Au quotidien. À la présentation du journal de ce lundi 16 septembre ce soir, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. Alors, qui recevons-nous aujourd'hui en première partie dans le JT? Alors aujourd'hui, rencontre avec le nouveau duo qui dirige la justice au Mans, Marie-Pierre Rolland, la présidente du tribunal judiciaire, et la procureure de la République, Karine Allet. Et puis dans la suite, deux invités également. On reçoit les représentants de l'association de défense du patois. Eux, là, Jean Revers et Serge Bertin viennent nous présenter un livre qui fera date dans l'histoire de cette association qu'on soutient à LMTV Sarthe, bien sûr. Mais ça, c'est pour la deuxième partie. Tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du lundi 16 septembre, quelles sont les meilleures rillettes en Sarthe? C'est la question que se sont posées les 9 membres du jury du concours qui était dédié à cette élection de la meilleure rillette sartoise lors de la Foire du Mans ce dimanche. Près de 800 visiteurs pour le premier salon du livre Lire autrement. Et puis des mobilettes sur le circuit Bugatti avec le Grand Prix Meule Bleu qui a ouvert cette année une catégorie handisport. Mais on ouvre ce journal avec d'autres deux roues et nos champions sartois, le Yoshima Certes Motul, qui s'illustre encore, Anthony. Oui, le team sartois remporte le championnat du monde avec sa victoire lors du Bol d'Or ce dimanche au Castellet. Le trio de pilotes de l'équipe Suzuki, Greg Black, Dan Lindfoot et Étienne Masson, a dominé la course dès le départ et a terminé avec une large avance. 7 tours d'avance pour 737 bouclés au total sur 7 tours d'avance sur la Yamaha 99 du team KM99 et 16 tours d'avance sur l'autre Yamaha numéro 1 du Yacht. C'est la 20e victoire du Certes sur le circuit Paul Ricard. La Foire du Mans se termine ce lundi soir. Et l'un des moments forts de cet événement, c'est l'élection de la meilleure rillette sartoise. 66 candidatures dans plusieurs catégories. Et le champion des champions cette année, c'est Laurent Berthier de Chantenay-Villedieu. Le choix d'un jury composé de 9 personnes. Notre journaliste Colin Ancel a suivi la dégustation. Une table remplie de pots, la Foire du Mans, théâtre de l'élection des meilleures rillettes. Et ici, on ne plaisante pas avec ce concours. On prend ça très au sérieux, alors effectivement ça peut faire prêter à sourire, mais avant tout on est une terre de terroir, de gastronomie, donc c'est très sérieux pour nous aussi de mettre en avant et en lumière ce travail de nos artisans bouchers, charcutiers, salaisonniers du terroir. C'est à prendre très au sérieux. Le jury s'affaire autour d'une table, d'abord en analysant l'aspect, puis la texture, et enfin... Donc là, faut goûter. Faut goûter, Xavier. Des bonnes rillettes, c'est pas facile. Il faut que ça se tartine bien, il faut qu'il y ait des morceaux dedans, il faut que ça soit fait forcément avec du bon cochon. Il y a du sel et du poivre, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et surtout, il faut que ça soit bon au palais. Tous observent et notent les 66 pots présentés cette année. Ça commence un petit peu à saturer, mais bon... Je pense que c'est le palais qui parle. Hein? Après, c'est le goût. Sachant que moi, je les mange depuis 2 ans sans pain, ce qui permet d'avoir le palais beaucoup plus fin. Pour la 3e fois, un membre du jury est tiré au sort, issu de la société civile. Je ne suis pas d'origine sartoise, mais donc j'ai appris à aimer les rillettes. Donc, et puis bon, pour moi, j'habite un peu dans le berceau des rillettes, pas loin de Conneré. Moi, j'apporte un œil extérieur, donc ce qui est bien d'ailleurs. C'est une expérience unique un peu. À partir d'un jury de rillettes, c'est pas une chose anodine. Ça permet d'ouvrir le concours à quelqu'un qui n'est pas forcément initié aux rillettes et de se dire qu'un consommateur peut aussi juger. Donc ça fait participer. On est dans la Sarthe, donc c'est bien. Pour l'année prochaine, si vous voulez participer, il faut participer au concours et puis il y a une chance d'être dans le jury. La recette idéale pour déguster les meilleures productions locales. A noter qu'un jury avale entre 1 kg et 1,5 kg de rillettes lors de chaque concours. 1,5 kg de rillettes, ça laisse songeur. Allez, on passe à un tout autre sujet avec cet entretien avec les nouvelles chefs de la juridiction du Mans. Elles s'appellent Karine Allet et Marie-Pierre Rolland, respectivement procureure de la République et présidente du tribunal judiciaire. Elles ont été installées dans leurs fonctions ce vendredi et elles répondent à nos questions dans ce magnéto. Je
suis très satisfaite d'être aujourd'hui installée au tribunal du Mans dans cette juridiction que je découvre depuis 2 semaines. Je suis très ouverte au dialogue. Je suis vraiment dans une démarche de découvrir, de développer des partenariats, d'avoir des échanges avec un certain nombre d'interlocuteurs qui sont nos interlocuteurs habituels, hein, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les élus. Comme j'ai pu l'indiquer, je suis ici aujourd'hui ouverte au dialogue avec un certain nombre quand même de projets que je souhaite mener à bien au sein de la juridiction, mais également dans le cadre des partenariats que je serai amenée à développer. Quel a été votre parcours précédemment au sein de cette institution judiciaire? Alors, j'ai un parcours de parquetière. Depuis mon entrée dans la magistrature, ça va faire déjà quelques temps, j'ai toujours exercé au sein de parquets de taille petite, moyenne, et pour la première fois, j'aborde une juridiction d'une taille particulièrement conséquente, mais exclusivement donc parquetière depuis mon entrée dans la magistrature. Quels seront les chantiers de l'action publique? Comment vous abordez ça? Alors, les premiers constats que je peux faire depuis mon arrivée, c'est qu'il y a des problématiques qui sont récurrentes, telles que les faits de violence, tels que le trafic de stupéfiants, la lutte contre les addictions. Je pense qu'il y a déjà 3 chantiers là sur lesquels il va falloir travailler, qui ont déjà été investis par mes prédécesseurs, mais qui, à mon sens, sont des chantiers prioritaires. En termes d'effectifs aujourd'hui pour le parquet, donc il y a 3 substituts qui ont été nommés en même temps que vous. Est-ce que les effectifs du parquet sont au complet aujourd'hui? Avec l'arrivée d'une substitut en sortie d'école, effectivement, les effectifs sont à 11, conformes à la circulaire de localisation des emplois. Sachant quand même qu'il y a une vacance de poste actuellement compte tenu d'un arrêt maladie et congé maternité. Comment vous abordez cette fonction de président du tribunal judiciaire Alors, tout d'abord, je dirais heureusement que j'ai eu l'expérience du tribunal judiciaire de Lisieux, où j'ai exercé pendant 4 ans. L'équipe était bien sûr beaucoup plus réduite, nous n'étions que 10 à la clé. Mais pour autant, voilà, je connaissais déjà le rôle d'un président. C'est vrai qu'arrivé ici, je passe de 10 magistrats à 30, un peu plus de 30 magistrats. Donc, il va falloir que je travaille vraiment avec mes premiers vice-présidents, vraiment par service. Je pense que là, ça va être vraiment un travail un peu différent. Et l'idée, c'est vraiment de me rendre compte au sein de chaque service des difficultés et de trouver les meilleurs remèdes pour que le travail puisse s'effectuer dans les meilleures conditions possibles, comme je l'ai indiqué. Voilà. Quels sont les grands chantiers alors qui vous attendent? La restructuration, comme je l'ai indiqué, ça c'est important. Le fait également que j'espère que les effectifs qu'on nous a promis pour 2027 nous soient bien affectés. Et à ce moment-là également voir où les affecter, dans quel service, de quelle manière on peut restructurer les services pour que la justice soit rendue le plus rapidement possible. Je sais qu'en matière familiale, les délais sont particulièrement longs pour obtenir une première audience. Donc là, je vais essayer de trouver des moyens, quels qu'ils soient, pour réduire ce délai. Voilà, mais encore faut-il que je trouve des pistes de réflexion sur ce point. Et ensuite, pour les autres services, je n'ai pas encore eu le temps de savoir, de vérifier exactement les affaires en stock, etc. Mais c'est vraiment les affaires familiales et tribunal pour enfants, voilà, qui sont les services les plus en difficulté, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que je peux vous demander de me présenter votre parcours? J'ai passé différents concours, dont le concours de greffier qui m'a amené une première fois à arriver au Mans. Ensuite, j'ai passé très rapidement le concours de ce qu'on appelait auparavant greffier en chef. C'est désormais devenu directeur de greffe. Et là, j'ai fait différentes fonctions dans un tribunal de grande instance, un conseil de prud'homme, à l'administration centrale, à la cour de cassation, avec à chaque fois à peu près une durée de 4 ans dans chaque poste. Et après, donc, j'ai passé le concours complémentaire en 2003, ce qui m'a permis de devenir donc magistrat. Et là, j'ai exercé des fonctions de juge placé, de juge d'instance, secrétaire général auprès de la Cour d'appel de Rennes. C'est une fonction qui m'a déjà permis de connaître tout ce qui est aspect administratif. Et ensuite, donc voilà, je suis devenue présidente à Lisieux et maintenant au Mans. Voilà.
parcours un peu atypique, mais qui n'a rien d'extraordinaire. Voilà pour cette rencontre avec les 2 nouvelles chefs, vous l'avez compris, de la juridiction du Mans. Allez, on passe à un tout autre sujet. Anthony, ce week-end, c'était le premier salon Lire Autrement. Un événement qui est organisé par les auteurs du Maine et du Loir. Le but, offrir une vitrine aux auteurs locaux, ce qui n'est plus le cas au festival Faites Lire. Pour sa première, le salon recense 800 visiteurs, un chiffre encourageant, même si l'objectif était ailleurs. Écoutez Bertrand Coudreau, le président de l'association des auteurs du Maine et Loire. C'est important parce que c'est notre premier salon, c'est la première année, et que ça c'est déterminant pour savoir si ça va bien fonctionner dans les années suivantes. Et de toute façon, nous on s'était dit, s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas grave, l'important c'est d'amorcer la pompe, de rendre ce salon populaire, qui soit dans les esprits comme Faites Lire, dans les esprits, et que les gens y viennent tout naturellement dans les années à venir. Donc il faut d'abord se faire connaître. Ça roule donc pour eux. Ça roule aussi pour l'édition des Meules Bleues. 5 ans après la dernière, le Grand Prix Meules Bleues est de retour sur le circuit Bugatti. Et on y fêtait les 10 ans de l'événement, 10 ans déjà du Meule Bleu. 8000 participants se sont donné rendez-vous dans cet événement insolite. Des mobylettes qui s'élancent à toute vitesse, ou presque, 50 km/h. Et parmi le cortège, pour la première fois cette année, plusieurs personnes en situation de handicap. La grande cause de cette édition dorée, reportage de Colin Ancel. 550 meules au départ font résonner le circuit Bugatti. Et parmi tous ces équipages, parés de noir et d'or, quelques capes rouges, celles des participants en situation de handicap et de leurs accompagnants. Nouveau venus pour cette édition, avec des véhicules adaptés. Là, il y a l'accélérateur ici, et là le frein. Au profit d'agir contre la maladie, cette édition mêle 8000 personnes, l'occasion de rouler sur le circuit et de profiter de l'effervescence. Là, j'oublie complètement mon handicap, en fait. Il devrait y avoir beaucoup plus d'événements comme ça. Je trouve ça magique aujourd'hui. On est comme tout le monde, qu'on soit assis ou debout, c'est pareil. C'est le même combat. Quand on les voit le dimanche, les MotoGP sur le circuit, c'est impressionnant, mais quand on le fait, c'est encore plus marrant. Il faut dire que les meules ne sont pas bien rapides, 60 km/h maximum, et tous n'atteignent pas cette vitesse. Ah mais là, font les gamelles à 14 km/h, c'est terrible. C'est une belle manifestation en tous les cas, parce qu'on est d'égal à égal là. Un projet mûri pendant 1 an par l'organisateur de l'événement et l'association. Sur les centaines d'équipages engagés, 35 comportaient des personnes en situation de handicap. Moi, ça fait 15 ans que je me bats avec l'association pour dire que voilà, même si on est en situation de handicap visible ou invisible, eh bien aujourd'hui on peut faire plein de belles choses si on s'y met tous ensemble. Je suis moi-même très touchée aujourd'hui parce que j'ai plein de mots où les gens me disent jamais on aurait pu vivre quelque chose d'aussi intense. Le plus beau message, c'est que ce Grand Prix, les 10 ans, soit tourné vers les personnes en situation de handicap. Voilà. C'était mon rêve, voilà, l'année des JO, l'année des paras. On voulait que ça donnait du sens à cette course. Même si l'événement festif et caritatif a encore rassemblé plus de 8500 personnes au circuit sur le week-end, ce Grand Prix Meule Bleu, c'était probablement la vraie der des der. Super événement qui avait lieu donc ce week-end sur le circuit Bugatti du Mans. On termine ce journal avec ces sourires. On se retrouve après une petite page de pub et la météo pour Au quotidien la suite. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en ce début de semaine et j'espère les amis que vous avez passé un excellent week-end en notre compagnie. Alors pour votre soirée, malheureusement des conditions météo qui resteront encore assez nuageuses sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins avec cette grisaille qui devrait malheureusement se maintenir. Côté température, celle-ci évolue entre 16 et 19 degrés, 16 degrés pour Laval, Alençon ou encore Astier-le-Guillaume, 17 degrés à Mamers, 19 degrés au Mans pour la Bazouge ou encore du côté de Pont-Valin. Pour la journée de mardi au lever du jour, des éclaircies sur l'ensemble de la région. Les températures, elles, vont légèrement grimper par rapport à ces dernières matinées, entre 9 et 11 degrés. Cela dit, on conserve le petit pull
et la petite veste au petit matin. Comptez 9 degrés du côté d'Angers, 10 degrés pour La Flèche ou encore à Tours, 11 degrés au Mans ou encore du côté de Montval-sur-Oise. Pour la suite de votre journée, toujours ce beau ciel bleu avec du soleil, quelques nuages qui auront uniquement pour rôle de décorer le ciel. Les températures qui remontent également dans l'après-midi entre 20 et 22 degrés. Un thermomètre qui restera plutôt agréable, notamment si vous avez la chance d'être exposé au soleil. Concernant la journée de mercredi, le soleil restera bien présent le matin, mais également l'après-midi. On conservera globalement une ambiance plutôt estivale. Et oui, les amis, l'été n'a pas dit son dernier mot. Les températures entre 23 et 24 degrés au meilleur de l'après-midi. Et bonne nouvelle, ça devrait également se confirmer pour la journée de jeudi. Les températures resteront même un petit peu au-dessus des normales de saison, sans trop d'excès non plus. En ce mardi 17 septembre, je vous souhaite, messieurs dames, de passer une très bonne soirée. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Nous sommes toujours le lundi 16 septembre et vous êtes dans Au quotidien la suite et je vous propose de regarder ensemble la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Comme chaque soir, vous le voyez, sévère, la qualité de l'air est moyenne pour aujourd'hui, pour demain et probablement pour les jours à venir. Rien ne change, les conditions anticycloniques se maintiennent sur la région mais les températures restent fraîches, ce qui limite, nous dit-on, la production d'ozone photochimique. Alors, il fait frais mais on respire. Et aujourd'hui, on reçoit Jean Revers et Serge Bertin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement président et président d'honneur de l'association ELA, l'association qu'on ne présente plus, qu'on voit souvent sur notre antenne, pour parler du patois sartois. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de cet ouvrage qui vient tout juste de sortir. Ça s'appelle ELA, c'est la fête. C'est publié chez Libra Diffusio. Et si on fait un peu l'historique de ce roman, ça date à juin 2023. Vous lanciez un concours ouvert à tout le monde, où on pouvait vous envoyer des textes écrits en patois sartois sur le thème de la fête. En juin 2024, vous organisiez les Eulapiades et vous présentiez ces textes. Alors la publication de ce livre, c'est la suite logique de tout ça, c'est ça ? Tout à fait, oui. C'est sorti maintenant, donc ça vient à bon escient pour les journées du livre qui vont se présenter bientôt. C'est le prolongement normal. C'était un concours, il faut rappeler que c'était ouvert à tous les Sartois. C'est un recueil de petites histoires. Des histoires sur le thème de la fête. De la fête. Là, c'est la fête. Ouais. Comment vous les avez choisis, alors, ces textes qui figurent dans l'ouvrage ? Il y a eu un jury qui s'est réuni, donc un jury composé pour moitié par des patoisans de chez nous et pour autre moitié des gens un peu plus littéraires. Des sommités, des sommités. Je tiens à signaler que vous étiez dans ce jury. Alors, je vais tout vous avouer, j'ai fait partie du jury parce que Serge Bertin me l'a demandé et je ne peux rien refuser à Serge Bertin. Voilà la vérité vraie. Donc, combien on a de nouvelles qui sont recueillies dans cet ouvrage ? Une trentaine. Mais il y a beaucoup plus de gens qui ont participé parce qu'on a lu beaucoup plus de... Pas loin d'une centaine de personnes au total. Une contribution importante et le jury a été extrêmement sévère. Non, ça a été très compliqué parce qu'il y avait des choses extrêmement qualitatives en vérité. L'idée, c'est vraiment de raconter des histoires au coin du feu. L'histoire qu'on raconte à un copain dans la rue ou à son voisin, c'est tout l'intérêt du patois. Voilà, ce patois qui est un ferme... Enfin, tiens, un repas. Vous parlez en français, c'est un plat. Vous y mettez une note de patois, 2, 3, 10 mots. Ça donne une saveur à votre parler, comme ça donnera une saveur à un plat dans lequel vous auriez mis quelques ingrédients magiques. Est-ce que celui qui ne parle pas le patois, il peut comprendre ces textes en les lisant ? Tout à fait, puisqu'on a pris la précaution d'insérer dans la marge les traductions des mots qui sont patois, les mots, les expressions. Donc, ce qui fait que ce livre, il est accessible à tout un chacun, donc il peut le lire. C'est très bien. Oui, ça se lit.
moi qui ne suis pas patoisante, hein, j'ai réussi à le lire. Alors il faut le lire peut-être un peu à voix haute. Mais d'ailleurs, vous avez une petite innovation dans ce livre, justement, pour ceux qui en feront l'acquisition, pour ceux qui ont envie de les écouter, ces textes, parce que ça s'écoute, le patois. Le patois, ce n'est pas la tradition seulement. Le patois, ce n'est pas le passé. Le patois, c'est l'avenir. Et la preuve, et ces gens qui en avaient eu l'idée, c'est que dans cet ouvrage, il y a des QR codes. Alors, je ne sais pas comment on dit en patois. Comment on dit en patois, Jean, les QR codes? Eh ben, ça n'existait pas, donc on dira QR code comme tout le monde. Voilà, donc on a un QR code qui permet d'accéder à l'audition des textes qui ont été enregistrés par les gens qui les ont écrits. Donc, pour l'instant, on n'a pas tous les textes, mais donc ça vient petit à petit, mais on a déjà les 2/3 des textes qui sont enregistrés. Le format du livre, il est fait pour rappeler un ouvrage qui est assez célèbre ici en Sarthe, que beaucoup de Monceau connaissent bien. Hein. Ouais. Ils connaissent parfaitement les contes Monceau, hein, de Déan Laporte. Et je dirais que le premier ouvrage de Déan Laporte, la première sortie, c'était en 1932 ou 33, 34. J'étais pas née. Eh ben non. Vous non plus. Nous non plus, on n'est pas tout jeunes, mais quand même. Eh ben, ça fait près de 100 ans plus tard, on est les arrière-petits-enfants de Déan Laporte, avec la différence, c'est que là, Déan Laporte, c'était ses histoires à lui, tandis que là, c'est les histoires à nous. Bon, vous tenez à nous parler de 2 textes particulièrement, le Pot-Bouille de Savigny-l'Évêque et puis une belle assemblée. Voilà, oui, tout à fait, oui. J'étais charmé par 2 textes, d'autres m'ont charmé également, mais enfin bon, surtout ceux-là, La Pot-Bouille de Savigny-l'Évêque, voilà, qui est un très joli texte et qui fait l'histoire vraie de cette Pot-Bouille. Donc c'est un dialogue qui a lieu entre deux personnes de la région de Savigny ou de Savigny elle-même qui se racontent l'histoire de la Pot-Bouille, les débuts en 1908 jusqu'à ce qu'est devenu maintenant la Pot-Bouille, la fête de la Pot-Bouille. C'est quoi la Pot-Bouille pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas? La Pot-Bouille, en fait, ils font cuire de la viande dans des grands chaudrons, mais ils disent que c'est une vache entière hein, dans le texte. C'est une vache entière, oui, c'est une vache entière. Enfin bon, et après, donc, ils distribuent cette et on guinche. Nourriture. Je suis sûr que Serge Bertin a guinché à la Pot-Bouille. On gâche à la Pot-Bouille, mais en précisant que Pot-Bouille, ça vient de bouillie. Et c'était le pot-au-feu. C'était le pot-au-feu autrefois. Voilà. Un bouilli, c'est de la viande de bœuf avec des légumes. Eh bien, la pot-bouille, c'est ça, mais pour les pauvres. Et la belle assemblée, alors comment on dit d'ailleurs? Assemblée? On dit la belle assemblée, voilà. Donc c'est une autre forme de texte. Donc c'est un patoisan du Nord Maine-et-Loire, si je puis dire, Michel Toulier, qui a conçu ce texte. Donc ce texte, en fait, c'est une histoire vraie, telle qu'il l'a vécue. Seulement, il a fait un petit plus, parce qu'il s'est permis de l'écrire en rime. Donc ça fait un texte très allégé, très aéré à lire. Et en plus de ça, donc, il la raconte. Donc on l'a enregistré, mais il la raconte d'une manière si humoristique et si jolie qu'on ne peut pas l'éviter. Il faut absolument l'écouter. Je dois dire que les textes sont très drôles, en fait, quand on se laisse prendre au jeu. On rigole énormément, dans la manière de raconter, mais aussi dans la teneur des textes, souvent. Oui, c'est la grande tradition des contes Monceau pour faire rire, mais pas que. Mais pas seulement. Il y a aussi, je pense, moi, à la Miette, il y a quelques histoires presque fantastiques. Et le patois peut exprimer. Ça n'est pas que de la rigolade avec le patois. Il faudrait aussi se méfier. On peut être extrêmement délicat avec du patois. La poésie, ça peut aussi marcher avec le patois. Merci beaucoup à vous, Jean Robert et Serge Bertin. On parle quand même de ce que vous organisez là pour la fin de l'année, vendredi 8 novembre 2024. De 14h30 à 18h, vous avez rendez-vous aux journées parlers régionaux de l'Ouest intermédiaire. Vous posez la question, sommes-nous si différents, les différents patoisans de l'Ouest intermédiaire? Donc c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la Bretagne extrême ouest, quoi. On est plus dans les terres intérieures, c'est ça? C'est le Middle West. C'est le Middle West français, on va dire. Et donc ça se passe à la médiathèque Louis Aragon au Mans, en coopération avec la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Et vous proposerez d'autres rendez-vous d'ici la fin de l'année sur ces sujets du patois qui intéressent de plus en plus de monde,
grâce notamment à votre association. Merci 1000 fois, messieurs, pour tout ce que vous faites. Et maintenant, on gagne des places oui. pour les 24 heures camions qui auront lieu à la fin du mois. Absolument, 2 places à gagner tous les jours. Vous pourrez gagner 2 places cette semaine. On vous gâte à LMTV. Ça se passe les 28 et 29 septembre. Pour participer, comme d'habitude, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Les premiers qui envoient un mail seront servis. Laurence, notre super assistante, est là le matin. Donc si vous avez gagné, elle vous envoie un mail dès demain matin. Bah, allez-y, jeu@lmtv.fr. Pensez bien à laisser vos coordonnées dans le mail. Nos invités, demain, on reçoit Pascal Leroux, le président de l'Université du Mans. Absolument. Pour le journal. Et puis dans la deuxième partie, dans Au quotidien à la suite, on parle des virades de l'espoir avec Jean-Marc Huneau, président de l'association Vaincre la mucoviscidose au Mans. Allez, tout de suite, on va célébrer la victoire du CERT. Ouais. Avec Antoine Besson pour 72 Sports. Absolument. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis on se dit à demain, même endroit, même heure sur LMTV Sarthe. Salut. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre.